Shalom, bonjour, je viens continuer la lecture du jour de Psaumes et Proverbes pour cette année 2021-2022 et aujourd'hui c'est le psaume 111, il y a 10 versets, 10 petits versets. Le titre dans la Chouraki c'est les œuvres de Yahuwah. Alléluia, je célèbre Yahuwah de tout cœur dans l'intimité des équitables et de la communauté. Grandes sont les œuvres de Yahuwah, recherchées par tous ceux qui les désirent. Son œuvre est majesté, magnificence, sa justification se dresse à jamais. Il mémorise ses merveilles, graciant, matriciel, Yahuwah. Il donne une proie à ses frémissants, il mémorise en pérennité son pacte. La force de son œuvre, il la rapporte à son peuple pour leur donner la possession des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité, jugement. Toutes ses actions sont adhérence. Imposée à jamais, en pérennité, faite avec vérité et droiture. Il envoie le rachat à son peuple. Il ordonne son pacte en pérennité, son nom sacré à frémir. En tête de sagesse, frémir de Yahuwah. La perspicacité du bien pour tous ceux qui le font. Sa louange s'élève à jamais. Même pas 2 minutes. On la refait. Psaume 111, Alléluia, vive le Seigneur. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Il veut que l'on commémore ses merveilles. Le Seigneur est bienveillant et compatissant. Il assure l'existence de ses fidèles et se souvient toujours de sa promesse. À son peuple, il a montré sa force en action quand il lui donna le pays d'autres peuples. Fidélité et droit marquent tout ce qu'il fait. Toutes ses exigences sont dignes de confiance, établies pour toujours. Fidélité et droiture en sont les marques. Il a envoyé la délivrance à son peuple, qu'il a lié à lui pour une promesse éternelle. Il est le vrai Dieu unique et redoutable. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Et ensuite, le Proverbe, chapitre 27, versets 23 à 27. Je fais la vidéo pendant que ça dégelait, vu que la voiture est gelée. Je vais profiter. Alors, chapitre 27, verset 23. À la fin, on finit le Proverbe 27 aujourd'hui. 23. Sois soigneux à reconnaître l'état de tes brebis et mets ton cœur au parc. Car le trésor ne dure pas à toujours et la couronne n'est pas d'âge en âge. Le foin se montre et l'herbe paraît et on amasse les herbes des montagnes. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs sont le prix d'un champ. Et l'abondance du lait des chèvres sera pour ton manger, pour le manger de ta maison et pour la vie de tes servantes. Bon, il nous faut des chèvres. Ça y est. Allez, on répète. Oui, c'est bien. On répète. La pluie verglas, c'est bien. Oh, il y a le soleil. Merci, mon Dieu. Justement, je réclamais un petit oiseau. Je répète le Proverbe 27. Voilà. Sois bien au courant de l'état de ton bétail, prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours, même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment. Coupe l'herbe des champs et pendant que l'herbe nouvelle pousse, ramasse le foin sur les montagnes. Et des moutons pour te confectionner des vêtements, des boucs pour pouvoir acheter un champ. Le lait que tes chèvres donnent avec abondance, utilise-le pour te nourrir, ainsi que ta famille et tes servantes. Ah ben oui. Je vais prier en conduisant.
Comme ça, mademoiselle va se rendormir parce que ce matin, elle nous a réveillés très tôt. Et maintenant, elle râle. C'est comme ça, elle est fatiguée. Ah, mais ça fait rien, elle va râler, ça veut dire... Elle râle parce qu'elle est fatiguée. Elle a envie de partir, tu parles. Mais la voiture, ça va la bercer. Merci Seigneur pour la nouvelle journée que tu nous as donnée encore de vie. Tu es bon, Un Seigneur. nouvel petit oiseau, là, hein, Tu et le es soleil. bon, tu es fidèle, tu es grand, tu es saint, tu es digne. Nous racontons ta gloire et tes hauts faits. Et chaque jour, Père éternel, nous voulons, oui, te prier, te parler, t'adorer, témoigner de toi, de ta bienveillance. Alléluia. Merci de nous garder sur la route et merci pour le soleil qui se fait voir, le ciel bleu avec le nuage. Ça va. Merci Abba. Garde tout le monde, toute la famille. Pequigno Orlakio, Gishawa. Et bénis tous mes frères et sœurs partout dans le monde, la grande famille en toi, Elohim, merci. Merci de nous donner de la force, de la santé, de la sagesse, du discernement, du bon sens, oui. Avoir la crainte de l'Éternel. Je prie que tu nous donnes la crainte, oui. Cette crainte qui fait que nous sommes des frémissants. Cette crainte qui fait que nous agissons bien. Si nous avons la crainte de l'Éternel, alors nous ne commettons pas le mal. Si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, nous commettons le mal facilement, car nous sommes hommes humains mauvais, malheureusement. Un cœur qui est tortueux. Un cœur qui a souvent de mauvais désirs. Seigneur, apprends-nous à être patients comme toi tu es patient. Apprends-nous, Seigneur, à regarder toujours en nous-mêmes et à te supplier, Père éternel, de nous aider. J'aimerais bien que ma mère respecte ma prière et se taise, mais vous voyez, elle ne le fait pas. On est en direct. Je ne peux pas mettre la pause, conduire, tourner le volant en même temps. Elle le sait très bien que je prie. Seigneur, accorde-nous tous d'être attentifs les uns aux autres dans notre maison, dans notre foyer. Et à toute personne sincère qui le demande, qui veut changer d'attitude. Nous avons besoin, oui, de te ressembler davantage. Tu es souvent celui qui se tait et qui nous écoute. Et tu parles, mais c'est nous qui n'écoutons pas souvent. Seigneur, merci. Merci de nous parler, de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Merci. Merci de ne pas regarder à notre petitesse. Ouais, de te souvenir que nous sommes que des hommes, parce que sinon, on serait exterminés. Ta patience est notre salut. C'est vrai, oui, et amen à cette parole. Oui, toute ta parole est vérité. Et je te remercie de nous la remémorer par ton souffle, de nous envoyer plein de passages qui nous exhortent, qui nous reprend, qui nous console, qui nous fait du bien, qui nous nourrit, Seigneur. Merci pour ta parole, elle est bonne, c'est ce pain de vie. Et merci pour cette grande œuvre que tu as accomplie pour nous. Nous savons que nous sommes sauvés uniquement par grâce, par le sacrifice parfait de notre Mashiach. C'est vraiment le grand cadeau, le grand amour qui a été manifesté là, que jamais on oublie d'où on vient, pour être patient nous aussi, envers ceux qui ne t'appartiennent pas encore. Et merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci pour nos noms inscrits dans le livre de la vie. Merci Père éternel pour ta présence qui est bonne. Gloire à toi. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, oui, que ta parole soit donnée, qu'elle soit crue, qu'elle soit pratiquée. Amen. Bien comprise pour être bien pratiquée. Amen. Délivre-nous du mal, de tout ce qui est mauvais enseignement, mauvaise doctrine. Amen.
Soyez bénis. Bisous.